Bonjour à tous pour le tirage de Monsieur Madame de ce jeudi. Alors on voyait hier que le monde du yang était en train de tourner, que le yin était en train de guérir. Si c'est à l'intérieur de vous, c'est très très joli. Vous êtes dans la tempérance au niveau de votre yin, au niveau de vos intuitions, et puis au niveau de l'action, puisque le yang est le principe actif, eh bien vous faites tourner le monde. Donc des très belles énergies mercredi. Alors on va voir jeudi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Hop. Hop, hop, et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On rayonne, on a le soleil, on se réchauffe. C'est vrai que je rappelle que depuis la lune, peut-être aussi l'année du dragon, hein, qui est arrivée dimanche, samedi, la lune vendredi, le dragon samedi. Eh bien d'ailleurs, je vous souhaite une belle fête du dragon. Eh bien, ça a un petit peu bousculer tout le monde. Allez, c'est parti. En ce jeudi, alors, on retrouve l'impératrice. L'impératrice qui est toujours dans la lune ou dans les émotions. Ah, alors ça y est. L'impératrice, le yin avance. Le yin avance. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Le yin avance. Il est dans son intuition, hein, puisqu'en plus on a le soleil, donc belle complétude. Le yin a à la fois la lune et le soleil pour elle. Et elle est transformée et elle peut avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'équilibre intérieur. Le yin, qui est allé voir et transforme ses émotions, c'est parce qu'en fait, il y a un équilibre intérieur qui permet de prendre conscience de ses parts toxiques ou de ce qui ne lui convient pas. Donc, pour moi, le yin aujourd'hui, eh bien en fait, peut transformer parce qu'elle a pris conscience à l'intérieur de ce qui n'allait pas pour elle. Et il y a une victoire. Mais oui, monsieur. Ah, voilà, monsieur. Ah bah, monsieur, il continue, il a fait tourner le monde. Bah, maintenant, il est dans un nouveau monde. Alors, c'est un peu comme si le yang, lui, était déjà en train de célébrer la victoire. Mais peut-être que le yin l'a célébré hier, hein, puisqu'on avait la carte de la victoire. C'est à son tour de célébrer la victoire et d'être dans son nouveau monde, puisqu'il a fait tourner la roue. Quand le yin, lui, hier, était dans la victoire de la guérison, et cette guérison, eh bien, en fait, permet de prendre conscience de ce qui n'était plus pour elle, de transformer et d'avancer, d'aller vers le nouveau, vers son rayonnement ou vers ce qui la réchauffe. Ok ? Très belles énergies. On est dans la victoire peut-être hier du yin, aujourd'hui du yang, donc tout le monde vendredi, ça devrait être génial de chez génial pour tous les deux. Alors c'est parti. Ah ben, on a la conclusion dans ce livre qui s'appelle « N'est pas bouddhiste qui veut » de Dzongkar Jamyong Khyentse aux éditions du Nil. Alors, de nos jours, il est fréquent de rencontrer des gens qui mêlent et mélangent les religions selon leur convenance. Pour montrer qu'ils ne sont pas sectaires, ils essayent d'expliquer les concepts chrétiens du point de vue du Bouddha, ou de dénicher les parallèles entre le bouddhisme et le soufisme, ou entre le zen et les affaires. Forcément, on pourra toujours trouver de petites ressemblances entre deux choses, quelles qu'elles soient. Mais pour ma part, je ne vois pas la nécessité de ces comparaisons. Si les religions s'inspirent toutes d'une sorte de motivation philanthropique et visent généralement à alléger la souffrance des êtres, il existe entre elles des différences fondamentales. Les religions sont comparables aux médicaments, conçus pour apaiser la souffrance et différents selon le patient et la maladie. Alors, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas forcément envie de terminer sur la maladie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes unique et que ne vous comparez pas. Là, vous allez peut-être dire « Ah, ben mince, alors le yang, lui, ça y est, il est dans la victoire, et puis ben moi, je vais encore aller regarder du toxique. » Donc, ou alors, inversement, hier, le yang qui était encore dans la transformation, ou je ne sais plus quel jour, et qui devait un peu faire le ménage, alors que le yin était plus apaisé puisqu'elle n'avait pas grand-chose à faire. 1, ne vous comparez pas, chacun son job. Et puis 2, oui, il y a des petits points communs, mais dans les parcours FJ, si vous vous ressentez comme tel, ou même si vous ne vous sentez pas comme tel, il y a des points communs entre les couples, si c'est ce que vous désirez dans votre vie. Et chacun, en fait, est unique. Chacun fait comme il veut. Donc ne vous comparez pas, n'essayez pas de faire comme les autres. Faites comme vous êtes. Soyez dans votre rayonnement personnel. Soyez vous. Soyez fiers d'être vous. Et faites comme vous voulez. Comme vous le désirez. À chaque parcours, des spécificités. À chaque être, des spécificités. Donc vous voyez que dans ces parcours, tout est unique. Et vous
d'abord. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à demain. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en ce vendredi et pour tout le week-end pour monsieur et madame.